Bonjour et bienvenue dans le jour 4 qui s'intitule Pourquoi est-ce que nos relations dysfonctionnent? Alors évidemment, je ne vais pas répondre à cette vaste question en une petite vidéo de 4 minutes, mais déjà, je vais vous donner de quoi réfléchir et vous réaligner. Alors aujourd'hui, ça c'est ma croyance, nous arrivons au niveau humain, je dirais, à l'âge du centième singe, c'est-à-dire que euh, dans la théorie du centième singe, à partir du moment où un singe arrive à maîtriser un nouvel outil, ou dans l'histoire c'était à laver sa patate douce avant de la manger, eh bien on s'est aperçu que dans les mois qui suivent, tous les singes de la planète, même ceux qui vivent le plus reculé et qui n'ont aucun accès aux autres singes et donc ne peuvent pas les imiter, eh bien tous les autres singes se mettent à faire la même chose. Eh bien, c'est comme si, nous, au niveau de l'humanité, eh bien, on va commencer, nous aussi, à partir du centième singe, à avoir, la bonne intuition de comment vivre autrement les relations. Alors pourquoi est-ce que, les relations, on les vit si difficilement? Alors je ne parle pas des 2 premières années, parce que les 2 premières années, c'est à peu près le temps que ça nous prend, avant que, je dirais, toute notre histoire et notre névrose se remettent au cœur de la relation. Mais comme nous avons été élevés par des parents qui eux-mêmes ont été élevés par des parents qui n'étaient pas capables d'avoir de l'amour inconditionnel pour leurs enfants, eh bien, c'est aussi ce que nous avons vécu et c'est ce que nous transmettons. Les relations, pour nous, l'amour, c'est synonyme ou de négligence parce que personne n'a pris le temps de s'occuper de nous pour des raisons qu'on ne peut même pas imputer à nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc la première chose, c'est la négligence. La deuxième, c'est l'abus. Et la troisième, c'est prendre la relation pour des tâches supplémentaires à faire. Et comme pour nous, ça, c'est l'amour, on a tendance à reproduire ça. Si vous avez plutôt vécu de la négligence, eh bien, peut-être que vous avez une idée très précise de quel genre de relation vous auriez besoin. Et finalement, c'est toujours quelque chose d'inaccessible puisque vos parents sont inaccessibles. Si vous avez, et il est bien possible que dans cette vie-là, pour le moment, vous soyez sans relation pour cette même raison. Si vous avez plutôt vécu l'abus, c'est-à-dire qu'on vous demande des choses que vous n'êtes pas capable de faire parce que vous êtes trop petit, parce que vous ne savez pas vous habiller le matin, parce que vous ne pouvez pas vous dépêcher pour aller à l'école, eh bien, vous continuez à projeter l'abus dans la relation. Troisièmement, si la relation avec vos parents se contentait de fais tes devoirs et va ranger ta chambre, eh bien la relation ce n'est qu'une série de tâches ingrates. Et vous pouvez très bien arriver à ce stade-là dans une relation à ne la voir que sous la forme de tâches à faire. Évidemment, on est très très loin de l'amour, très très loin de l'amour inconditionnel. On vit plutôt la relation au niveau de sécurité, insécurité de base. Et donc, on n'est pas du tout dans le chakra du cœur, on est dans le chakra de base. Et comme le chakra de base, c'est aussi l'insécurité, il y a un moment où on a construit à l'intérieur que nous sommes obligés de nous accrocher à comment faire pour répondre à nos besoins, puisque de toute façon, personne d'autre le fera. Et comme on est très attaché à ça, finalement, on s'enferme un petit peu dans cette solitude, même quand on est à deux, qui dit que je dois absolument mettre toute mon énergie à m'occuper de mes besoins. Voilà, du coup, vous voyez que l'autre devient quelque chose à combattre. Alors, la première chose à faire, mesurez déjà si la façon dont vous vous sentez dans la relation est liée à des tâches à faire, de la négligence ou de l'abus. Parce que si c'est ça, c'est vraiment le moment d'arrêter de projeter ça sur l'autre. C'est vraiment ce que vous avez vécu et c'est votre notion de l'amour à l'intérieur, si tordue soit-elle. Pour le moment, c'est votre seul schéma. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes construit là-dessus et vous avez à nettoyer en vous ces mémoires plutôt que de les projeter dans la relation. La bonne nouvelle, si vous regardez cette vidéo, c'est que nous arrivons au moment où nous allons pouvoir nous dégager de ces schémas à partir du moment où on en a pris conscience.
Et l'idée, c'est bien sûr de faire équipe avec l'autre, comme si l'autre était une partie de nous. Pas dans quelque chose de fusionnel à la mère, mais plutôt dans, puisque l'autre c'est moi, euh, autant faire ce qui est bien pour l'autre. Parce que si l'autre fait pareil pour moi, alors c'est gagné. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à demain.